Alors, avant d'entrer dans ces étapes, ce qui est indispensable, c'est de bien comprendre qu'il y a deux niveaux de décision. Il y a des décisions stratégiques et il y a des décisions courantes. La décision stratégique demande du temps. La décision courante nous laisse peu de temps. Il va falloir y aller sans avoir tous les éléments. Ceci étant posé, c'est quoi les deux étapes indispensables? La première, c'est le travail du calme. Savoir, on a vu ensemble, un chef, ça ne court pas. Savoir marcher lentement pour être en capacité de se laisser imprimer par un maximum d'éléments pour être en capacité, quelles que soient les circonstances et l'urgence, de prendre la décision. La deuxième chose, c'est savoir au maximum en soi-même, à la fois par des conseils extérieurs et soi-même par de l'autodistanciation, en défocaliser pour sans cesse laisser s'imposer les choses à soi. Donc l'importance, défocaliser pour ne pas se laisser embarquer par ses propres biais. Là aussi, une précision avant d'entrer dans la réponse. Il faut faire attention parce qu'il y a plusieurs types de leadership. Il y a des leaders qui sont plutôt des leaders cérébraux, qui savent embarquer mais qui sont des hommes d'idées. Prenez De Gaulle ou Marie Curie, sont des leaders cérébraux. Vous avez des leaders relationnels qui savent embarquer, avoir des combats mais qui n'ont pas forcément la vision de la décision. Ça peut être Nicolas Sarkozy ou Simone Veil, vous voyez. Et puis, il y a des leaders décisionnels. Il y a des gens qui savent embarquer et décider. Ça va être plus un Napoléon ou une Margaret Thatcher. Donc, ceci étant posé, c'est pour ça que moi, je suis plus sensible au concept de chef qui intègre la dimension de leadership et la dimension de discernement. Quelles sont justement les qualités pour moi de ce chef leader? La première, c'est bien sûr le discernement, l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent, car il s'agit bien de trouver la direction pour conduire le dispositif, non pas autour de soi ou en s'auto-dispersant, mais autour d'un truc qui s'appelle la mission, qui est l'actualisation de l'avancée collective, l'actualisation du débouché collectif. Donc premier sujet, le discernement. Le deuxième sujet, qui est lié à ce discernement, c'est cet équilibre entre savoir trouver la direction finale, si je prends un exemple en montagne, c'est le sommet, et l'aptitude à donner des étapes au fil du terrain, parce que c'est le terrain qui commande. Donc la deuxième qualité, c'est cette articulation sommet-col. La troisième chose, c'est que comme les déconvenus vont pas cesser de pleuvoir dans l'avancée collective, ce qui va faire la différence pour ce leader, c'est ce que j'appelle l'intelligence du rebond ou l'esprit de victoire. C'est que quelles que soient les circonstances, être toujours capable de transformer les choses favorablement et de repartir avec un nouvel élan. Pour cela, déjà se connaître, puisque c'est là qu'on va savoir sa propre modalité. Il y a une dimension d'énergie. Est-ce qu'on est plutôt automoteur ou est-ce qu'on est plutôt en réaction? On a besoin d'un cadre. Donc c'est une bonne manière de se connaître. Et puis, ce qu'on évoquait précédemment, est-ce qu'on est plutôt cérébraux dans la pensée, dans les idées, relationnels ou décisionnels, aptes à décider dans toutes circonstances? Donc se connaître. Une fois qu'on a posé ça, comment compenser? Il y a deux leviers. Le premier, c'est savoir s'entourer. Celui qui est durable, un leader durable, c'est quelqu'un qui sait comment se laisser compléter. Non pas choisir de manière un peu consanguine des gens qui sont comme lui, mais choisir des gens qui le complètent en forme de tempérament, qui sont capables de le confronter et qui sont capables de lui apporter l'axe de vision qu'il n'a pas. La deuxième chose, c'est bien sûr de se former. Et pour se former, il y a deux sous-catégories dont on parle peu, j'insisterai là-dessus. C'est le silence et la solitude. Parce que on va apprendre, on peut se laisser enseigner de plein de façons, mais le plus grand maître, c'est la manière dont on sait travailler en soi son intériorité, en se taisant pour laisser retomber l'écume environnante et en sachant être seul, parce que quand on est seul, on pousse en soi les murs intérieurs du tri qui permettent un juste discernement.